Jeudi dernier, c'était la journée internationale des télécommunications, un secteur en plein essor, un secteur pourvoyeur d'emplois également. Mais comment dénicher des opportunités dans ce secteur? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais avant, suivons ce reportage réalisé par Patrick Adjabodjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC, comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les startups qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payé. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Oui, effectivement. Et nous recevons un ingénieur pour en parler. Il s'appelle, vous le connaissez, hein? Noah Agbafapadonou, bonjour. Bonjour Roch. Merci d'avoir accepté spontanément notre invitation. Tout le plaisir est malgré votre agenda très chargé. Infiniment merci à vous. Vous avez suivi rapidement ce reportage réalisé par Patrick Adjabodjou qui est sur ce plateau avec moi. Mais dites-moi déjà, pendant que le reportage passait, vous semblez avoir quelques réactions. Oui, quelques réactions. Quand j'ai entendu
l'interviewé. Oui. Je vais parler beaucoup plus de la femme ou de la fille qui disait j'espère que quand je vais finir, je vais trouver un boulot. J'ai tout de suite tiqué. On ne va pas à l'école pour aller chercher boulot, mais pour créer plutôt boulot. Tout à fait. Il faut que cette mentalité change chez nous. Eh bien, nous allons en parler plus en profondeur tout à l'heure. Patrick, bonjour. Bonjour, Rokakoen. Oui, vous étiez sur le terrain, vous avez réalisé ce reportage et puis c'est avec vous, je reçois Noah Agbafa. Tout à fait. Nous sommes heureux d'être sur ce plateau avec une personne ressource du domaine des technologies de l'information et de la communication. Jeudi dernier, c'était le 17 mai, le monde entier a célébré la journée internationale des télécommunications et de la société de l'information. Au Bénin, est-ce que vous, personnellement, vous avez pris part à un événement marquant la célébration de cette journée? Je l'avoue que non. Je ne sais même pas si les radios ont eu souvenance de cette journée. Je ne sais même pas si les télés en ont parlé. Non, les télés en ont parlé. La même preuve, nous en parlons maintenant. Mais est-ce qu'il y a une manifestation officielle? Oui, vous constatez que nous en parlons. Quand Patrick le disait tout à l'heure, Patrick disait le jeudi dernier, c'est dit que le jour est passé, mais on est rappelé bien après. Et c'est ce que nous avons remarqué, même les autorités. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi en faire, mais certainement leur agenda. Mais j'aurais bien voulu que cette journée, qui est une journée très importante parce que cela rappelle d'une part à toute la population, surtout la population africaine, la fracture numérique qui existe. Pour montrer que nous ne sommes pas encore véritablement à l'usage qu'on devrait faire de tout ce qu'on appelle technologie de l'information et de la communication. Cette journée qui se veut une journée où l'État devrait véritablement revoir sa politique pour savoir que aujourd'hui les TIC doivent être une denrée à la portée de tout le monde. Cette journée qui devrait être une journée pour repenser véritablement ce que nous appelons TIC et voir les limites de cette TIC pour voir est-ce que, puisque cette année, pendant qu'on est en train de parler de l'intelligence artificielle, est-ce que cela n'est pas un handicap en réalité pour tout ce qui est social, économique, éducatif ou même de l'agriculture dans tout. Donc c'est en réalité une journée qui devrait amener l'État, principalement l'État, à véritablement voir par rapport à l'horizon, puisque c'est ce qui est dit, par rapport à l'horizon 2030, qu'est-ce qu'on fait pour atteindre l'objectif des ODD en 2030 Donc ce n'est pas une journée qui devrait passer inaperçue. Alors vous pensez qu'il y a un désintérêt autour des télécommunications au Bénin? Un désintérêt, le mot me paraît trop fort. Je dirais peut-être qu'il y a moins d'élan vert. Je ne dirais pas qu'un désintérêt, parce que vous savez, lorsqu'on a pensé même à un ministère de l'économie numérique, alors on ne dira pas qu'il y a un désintérêt. Mais vous comprenez que, comme je le disais, la fracture, elle est très grande. Et il y a tellement à faire qu'on peut peut-être ne pas avoir le réflexe de commémorer toutes les journées internationales relatives au TIC. C'est peut-être sous cet angle que je le place. Et pour en venir à l'angle du sujet qui nous réunit ce matin, qu'est-ce que c'est que les télécommunications? Les télécommunications sont, comme vous l'entendez, déjà télé, pour dire distant, communication. Donc, c'est tous les outils, toutes les techniques, toutes les machines, toutes les applications qu'on peut utiliser pour favoriser la communication à distance. Donc, c'est d'abord de notre télégramme, en passant par les satellites, en passant même, bien sûr, j'ai déjà eu le temps de passer par les diffusions audiovisuelles, jusqu'à l'Internet aujourd'hui. C'est ça en réalité, télécommunication. Donc c'est tous les outils possibles, toutes les machines, toutes les applications qu'on peut utiliser pour pouvoir favoriser la communication télé, dans la communication à distance. Cette année, le thème de la journée est, je cite, vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle pour tous. Que vous explique ce thème et est-ce que le Bénin se retrouve là-dedans? Vers une utilisation positive de l'intelligence artificielle, et cette fois-ci, cette intelligence artificielle qu'on utilise pour tous. Vous comprenez, quand nous parlons d'intelligence artificielle, nous parlons de tous les outils, nous parlons de toutes les techniques, nous parlons de toutes les machines
qu'on peut utiliser pour favoriser, pour permettre à l'homme, pour substituer l'intelligence humaine. Donc, vous comprenez que quand nous parlons de substituer l'intelligence humaine, cela montre un caractère relativement péjoratif. C'est comme des robots ou bien quoi? Exactement. Ouais. Donc, vous comprenez que c'est dans notre activité quotidienne, oui, on veut amener une intelligence qui n'est pas humaine. On veut substituer l'homme. Alors, lorsqu'on peut substituer l'homme, vous comprenez que tout de suite, l'économiste vous dira, mais ce n'est pas bon. Celui qui est dans l'agriculture dira, moi, je dois être présent. Donc, vous comprenez qu'il faut nécessairement une utilisation positive de cette intelligence artificielle. Puisqu'il y a substitution de l'homme. Lorsqu'il y a substitution de l'homme, tout de suite on dit qu'il n'y aura pas d'emploi. D'accord. Et quelle utilisation en faisons-nous aujourd'hui, selon vous, votre constat? Au Bénin? Oui, au Bénin. Au Bénin particulièrement, lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, nous parlons principalement des théories, donc des process, ouais, et nous parlons des machines. Okay. Au Bénin particulièrement, le Bénin, compte tenu de notre faible financement des innovations technologiques, de notre faible financement des recherches scientifiques, le Bénin est beaucoup plus, le Bénin est beaucoup plus présent dans les développements de théories, dans les développements de process, donc dans le développement d'applications, beaucoup moins dans les développements de machines. Donc lorsque nous parlons d'intelligence artificielle au Bénin, c'est beaucoup plus, vous allez voir, il y a énormément de Fab Labs aujourd'hui, donc des clubs de jeunes, des clubs de développeurs qui développent des applications pour favoriser, pour faciliter la vie dans tel ou tel autre domaine. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons payer par mobile money. Tout à fait. C'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a tellement d'applications. Il y a des applications de covoiturage. Il y a énormément d'applications aujourd'hui. Déjà ici au Bénin? Mais oui. Vous prenez Vrombis. Vrombis, par exemple, c'est une application béninoise qui fait de covoiturage, même de comoturage. Donc, vous pouvez chercher même Zem. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'applications qui sont développées par des jeunes aujourd'hui et qui favorisent l'intelligence artificielle, mais on est moins présent au niveau des machines. Et dites-nous, vous disiez tantôt application, fabrication. Pour en arriver à une fabrication, il faut avoir fait la formation. Au Bénin, est-ce qu'il existe des écoles qualifiées et reconnues par l'État qui donnent des formations pour des ingénieurs de télécom et réseau? Ben oui, nous avons beaucoup d'écoles au Bénin. Nous avons beaucoup d'écoles. Nous en avons de spécialisées même. Tout à l'heure, vous avez fait votre reportage, certainement dans une école spécialisée que je connais très bien. Mais nous avons beaucoup d'autres universités qui, c'est vrai, ont d'autres disciplines, peut-être sont en économie, sont en communication, sont en toute autre discipline, toute autre filière, mais qui ont aussi des filières télécommunications, des filières liées au TIC dans leur process, dans leur programme. Donc nous avons beaucoup d'écoles, nous avons beaucoup d'universités qui enseignent les technologies de l'information et de la communication au Bénin. On comprend aisément, selon vos explications, les enjeux des télécommunications, mais aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui s'offrent à la jeunesse? On a suivi des jeunes qui sont dans des écoles de formation en télécommunications. Aujourd'hui, si on vous consultait en tant qu'expert, on vous demandait quelles sont les opportunités qu'offrent aujourd'hui les télécommunications, que leur répondez-vous? Je vous dirais tout simplement que c'est le seul domaine au Bénin où on ne peut jamais chômer. Je vous choque. Dis donc. À la limite. C'est le seul domaine au Bénin où on ne peut jamais chômer. Mais pourtant, vous avez dit qu'on est encore à l'étape de la théorie. Oui, par rapport à notre évolution, quand je parle de théorie, je ne parle pas du verbiage. D'accord. Je parle d'application. Et tous ces jeunes, lorsqu'ils fabriquent les applications, c'est des entreprises qui sont créées. Parce qu'une application est toute une entreprise. Ça génère vraiment de ressources pour cette... Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de celui qui a créé l'application. Vous voyez, même je prends même la formation basique, l'opération de saisie. Vous avez nécessairement besoin d'une secrétaire ou d'un secrétaire chez vous qui aurait fait l'opération de saisie. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout est numérisé aujourd'hui. Même la communication aujourd'hui n'est plus une communication traditionnelle. Tout ce qu'on fait, même un menuisier aujourd'hui est appelé à aller chercher des images sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel, lorsque vous avez fait la PAO, vous avez fait la maintenance informatique, regardez le nombre d'ordinateurs aujourd'hui. Il y a plus de maisons, presque
plus de maisons aujourd'hui où il n'y a pas qu'un seul ordinateur. Dites-nous rapidement, quelles sont les séries qui donnent accès à cette formation et quels sont les débouchés? Quand je suis ingénieur, je finis dans quelle entreprise? Lorsque je finis ingénieur, quand nous parlons de TIC en général, il faut comprendre qu'il y a plusieurs filières. Il y a énormément, il y a beaucoup de filières. Je prends par exemple, il y a ceux qui font les programmations. Je prends les basiques. Ceux qui font les développements. Développement, je peux faire du développement d'applications. C'est ceux qui créent les applications. Une petite boutique. Vous savez, je raisonne beaucoup plus en création d'entreprise et non en termes de débouchés où on ira chercher emploi. Lorsque vous voyez par exemple un jeune qui a fait développement de site internet, au Bénin, une enquête a montré que nous sommes à 1,1% de sociétés au Bénin qui disposent de sites internet. Comment dans cet environnement je peux faire le développement d'applications web et chômé? Lorsque vous prenez par exemple ceux qui font le développement d'applications desktop, donc d'applications qu'on peut installer, regardez le nombre de boutiques, de prêt-à-porter et autres, de magasins qui ont besoin d'une application de stock, de gestion de stock. Je ne peux pas faire cette formation et chômer. Regardez par exemple quelqu'un, quand nous parlons de télécommunications, avec aujourd'hui le vol qui va grandissant compte tenu du développement de nos villes, mais regardez juste une petite formation de pose de caméra. Est-ce que je peux faire cette formation, être très bien formé, disposant des ressources et chômer? Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez que on peut toujours, quand on finit, quel que soit le domaine d'activité dans les TIC, on ne peut pas avoir fait cette formation et chômer. Ce n'est pas possible. Et quand nous parlons de débouchés, je parle d'entreprises formellement créées par le jeune et qui emploie même d'autres personnes parce qu'il va employer un communicateur, il va employer un comptable, il va employer tout cela. Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour que l'horizon donne plus de promesses? Bon, la première des choses, très rapidement, parce que le temps est fini. La première des choses, l'État, la première des choses, c'est le curricula de formation. Ce que nous avons comme curricula de formation dans les universités ne sont pas véritablement des formations pointues qui permettent aux jeunes de s'auto-employer plus facilement quand ils vont sortir. Ça. Ensuite. De l'autre côté, je voudrais que les universités diversifient aussi beaucoup plus les formations. Vous voyez, quand on parle de maintenance, quand vous allez dans les universités, vous allez entendre parler de maintenance et administration réseau. On peut former rien qu'en maintenance pour que la personne soit pointue et former quelqu'un d'autre en administration réseau. Donc diversifier les formations, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'autres choses. Franchement, on ne saurait tout déballer sur ce plateau. Merci à vous, Noah Agbafa Padonou. Merci également à vous, Patrick Adiawodjo. Merci, mesdames et messieurs. Vous voyez, c'est très intéressant. Allez vous faire former en télécommunication. Vous ne pourrez jamais chômer. Juste après le dossier de la semaine, nous allons passer au décryptage.